toi-même tu sais. Aïe, aïe, aïe. Viva la vida, toi-même tu sais. Oh, j'assaime. Aïe, aïe, aïe. Chers téléspectateurs, bienvenue sur la 8 au temps de Culture 8. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons une personnalité de la sphère culturelle haïtienne afin de vous permettre de mieux lier connaissance avec cette personnalité. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, ou plutôt un natif de la cité des poètes, loin d'être poète, ou plutôt, lui, sa poésie, il y ajoute de la mélodie. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Le 30 septembre 1983, dans le département de la Grande-Anse, le chanteur, compositeur, guitariste Jean-Jean Roosevelt est né. Son père, Charles Jean, est guitariste et sa mère, Lynette Baptiste, passionnée de musique et de théâtre. Il est le benjamin d'une famille de 6 enfants. Il apprend à jouer à la guitare dès l'âge de 6 ans. Sa première fois sur scène était à Jérémie au Collège Saint-Louis lors d'une fête. Il était à l'époque en 8e année fondamentale. Plus tard, en 2004, il gagne le cœur du public haïtien sur le podium du concours de beauté Miss Video Max avec sa chanson La Balade Max. Jean-Jean Roosevelt est socialement très engagé. Il aborde des sujets universels tels que l'amour, la solidarité, la persévérance, la préservation de l'environnement. La langue française prime dans l'écriture des textes de ses chansons. En 2007 et 2018, il a signé 5 albums. Recommence en 2007, en 2009 Pinga, en 2012 Y'a Danger, en 2015 Ma Direction et en 2018 Colé Boyo. Il a remporté de nombreux concours de chansons au niveau national et international. En 2000, premier prix concours Noël dans Jérémie. En 2002, premier prix concours Moi Remé Jérémie. 2006, lauréat Soleil Sound System. Et 2013, il a gagné la médaille d'or dans la catégorie chansons aux Jeux de la francophonie internationale. Il a été couronné prix TV5 Mode. Sa dernière chanson vidéoclipée en rotation est titrée Viens avec moi, Opus, réalisée avec la participation de Caresse Fodzo, une artiste congolaise de renommée mondiale. J'ai lu quelque part dans un article que ta mère t'a mise au monde alors qu'elle était en train de présider une répétition de chorale. Est-ce que tu confirmes? Bon, et c'est ce qu'on m'a dit en fait. Donc déjà, dès ta naissance, tu étais prédestiné à devenir chanteur. Bon, je peux dire ça comme ça. Si comme on me l'a rapporté, c'était passé comme ça, je pense que définitivement, je devrais être chanteur et je le suis. Donc ton père était aussi guitariste, donc tu as été élevé dans un milieu, plutôt dans un environnement qui était propice à t'encourager dans ton talent. Oui, je peux dire que à la maison, mon père, c'est un guitariste. Et mon grand-père jouait au tam-tam, tambour, dans les lacous. Et ma mère était directrice de chorale, comme tu as dit. Et j'ai 4 sœurs. Mes 4 sœurs chantent aussi. Mon grand frère joue à la guitare. Même s'ils n'ont pas choisi de faire carrière dans la musique, mais des fois pour amuser la famille, pour mettre de l'ambiance. Les réunions familiales doivent être très animées. Donc du coup, je suis né dans une famille de musique, quoi. Donc je pense que tout a été favorable. Donc voilà, en 2003, tu es rentré à Port-au-Prince pour commencer tes études en histoire de l'art. Est-ce que tu étais venu à Port-au-Prince pour tes études ou en parallèle tu avais aussi envie de lancer ta carrière ou c'est juste arrivé comme ça et puis voilà? Bon, en fait, en arrivant à Port-au-Prince, je n'étais pas venu pour faire de la musique parce que faire de la musique en Haïti, c'est pas très, très facile et c'est pas très bien vu dans les familles. Vu que je suis le dernier né de ma famille et à Jérémie, il n'y avait pas d'université, donc c'était dans la famille, le chemin normal, c'était que tu termines tes études à Jérémie et tu viens à Port-au-Prince pour aller à l'université. Pour continuer les études. Moi et mes 4 sœurs ont fait la même chose, mon grand frère aussi. Et quand je suis arrivé et je dis que je vais à l'École nationale des arts, c'était un coup de tonnerre dans la famille. On se dit, mais lui, il est fou. Comment il peut venir à Port-au-Prince et choisir de faire de la musique dans un milieu aussi difficile? Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de maison de production, il n'y a rien. C'est un marché informel. Donc quand tu fais de la musique en Haïti, c'est un risque. C'est comme jouer à la loterie. Donc tu vas te lancer dans un truc et tu ne sais pas comment ça va se terminer, est-ce que tu vas réussir ou pas. Donc je suis arrivé à Port-au-Prince pour aller soit à la médecine ou agronomie ou ingénieur, etc.
Mais quand je dis que je veux faire de la musique, c'était pas très bien vu. Mais bon, j'ai Mais assumé à quel moment ils t'ont finalement donné raison, tes parents, ta famille? Jusqu'à présent, on te rappelle encore, toi, tu être docteur. Non, parce que après ma médaille d'or au jeu de la francophonie, là, il n'y avait plus rien à dire. Okay. Tout le monde était d'accord. J'étais devenu la fierté de toute une famille. Et donc, mais je comprends pourquoi ils ne voulaient pas que je me lance comme ça dans la musique. Ouais, c'était pas pour me punir, mais c'était pour me protéger. Me protéger, parce que les parents doivent assurer que leur enfant soit... En fait, on doit réussir quand même. Et les parents sont là pour nous guider. Et donc, quand tu veux faire une route qui n'est pas sûre que tu vas arriver là où tu veux, c'est clair qu'ils doivent s'inquiéter. Donc, je comprenais. Pour en revenir au début de ta carrière, tout à fait, on a commencé après et que tu aies composé le générique de Musique de Max, voilà, c'est ça? La balade en 2003. Après la balade Max. Oui, ouais. Donc à partir de là, comment un jeune garçon qui est venu de Jérémie à Port-au-Prince, c'est vrai que l'idée c'était de faire de la musique, mais te retrouver comme ça, happé par ce milieu, comment tu as vécu ça? Bon, en fait, comme à Jérémie déjà, j'étais un artiste. Genre, local. Un artiste en dehors, quand même. Okay. Et donc là, tu es passé de local à national. C'est ça. Les gens à Jérémie m'aimaient beaucoup. Au début, quand j'étais en seconde réto philo à Jérémie, j'étais comme une star dans la ville. Tu vois, je participais à toutes sortes de fêtes, dans des écoles, etc. J'étais un artiste que les Jérémiens adoraient beaucoup quand j'avais 16, 17 et 18 ans. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Port-au-Prince, le passage était pas très compliqué pour moi. Je savais déjà comment gérer la popularité. Je savais déjà comment rester humble, avec la tête bien vissée sur les épaules. Donc du coup, c'était facile pour moi. C'était facile. Est-ce que tu connais les moindres battements de ton cœur? Est-ce que tu connais ton dernier souffle, ta dernière heure? Combien de pleines lunes? Combien coucher le soleil? Combien de printemps? Combien d'hiver qu'il te reste? Aimer, chanter, partager autant que tu peux. Connais-tu la longueur de ta vie? Connais-tu la profondeur de tes nuits? Est-ce que tu connais les moindres respirations que t'as de plus? Est-ce que tu connais ta dernière route, ton dernier bus? Combien d'éclairs de lune? Combien de levées de soleil? Combien d'automne? Combien d'été qu'il te reste? Aimer, prier, pardonner autant que tu peux. Est-ce que dès le départ, parce qu'on sait reconnaître à travers tes textes que tu es un artiste très engagé, est-ce que dès le départ, quand tu allais te lancer dans la musique, tu t'es déjà dit, moi je vais pas faire de la musique juste pour faire de la musique, mais je vais utiliser ma voix pour passer des messages ou pour parler de sujets qui me tiennent à cœur? Est-ce que dès le départ, tu t'étais dit ça? Bon, ou est-ce que c'est juste... En fait, il faut dire que ma musique, c'est plutôt la continuité de ma vie. Je suis quelqu'un de très engagé, genre dans la vie associative. J'étais toujours dans des mouvements de jeunes, tu vois, dans ma ville. Et faire de la musique engagée, c'est juste une continuité de ce que je faisais comme personne. Donc peut-être, au fur et à mesure que ça continue, ça prend beaucoup plus de forme. Ça devient vraiment quelque chose de formel, mais au départ, je me retrouve dedans. Donc c'est une façon d'utiliser ta carrière, ton talent pour matérialiser tes convictions personnelles. Exactement. Tu as bien dit. Okay. Donc tu as déjà 5 albums à ton actif, c'est bien ça? Il y a Recommence en 2007, il y a Danger. Il y a Pinga en 2009, il y a Danger en 2012. Ouais. Et Ma Direction en 2015. Ouais. Donc là, ton tout dernier né, c'est Kole Boyo. Jusqu'à présent, comment ça marche? Parce que la votre signature, c'était le 18 mai? Ouais, très bien. Jusqu'à présent, Kole Boyo, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire. J'ai vraiment écoulé beaucoup de CD. J'ai fait plein de tournées en Haïti et à l'étranger, surtout en Afrique. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, l'album Kole Boyo
tient la promesse. Les gens... Justement, pendant que tu viens de dire ça, on a remarqué que tu as eu une certaine popularité, mais très accrue en Afrique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça d'après toi? Je dirais même que tu es... Je pense que mon engagement comme artiste, ce que je chante dans mes chansons comme revendication, comme proposition de sortie de crise, comme dénonciation, ça a un certain rapport avec certains pays africains qui vivent les mêmes histoires, les mêmes situations que nous en Haïti. Donc du coup, un Africain qui est au Sénégal ou qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Togo, quand je parle de justice sociale, quand je parle d'émancipation de la femme, quand je parle de nourriture pour tout le monde, de santé, d'éducation, voilà, ils se sentent aussi concernés. Donc du coup, mon message est un peu universel, surtout dans les pays sud. Parce que comme ils traversent les mêmes situations que nous en Haïti, donc quand je chante « Il y a danger » en Afrique, c'est la même chose quand je chante « Il y a danger » en Haïti. Quand je chante « Repartimiento » ici à Port-au-Prince, à Dakar, ça veut dire la même chose. J'ai à cœur ma planète. Le soleil, la lune et le vent, ce sont nos biens communs. Les montagnes, les arbres et les océans, indispensables à chacun. On est branchés dans la même prise, on est connectés. Quand ça brûle en Amérique, quand même, ça va chauffer en Afrique. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. Il faut se rappeler aussi que quand le président américain a dit ce qui a dérangé tout le Voilà. monde, tu as sorti une musique juste pour ça. On le retrouve des grands noms de l'histoire des Noirs. Il y a Voilà, Patrice Lumumba, voilà, il y a Nelson Mandela et tout. Donc ça aussi, c'est la continuité de ce que tu viens de dire. Voilà, voilà, Donc tu parles voilà. surtout pour la condition des Noirs à travers le monde. Voilà, voilà. Donc, il y a une question que j'aime bien poser aux artistes. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as 5 albums à ton actif. Est-ce qu'il y a un de ces albums qui t'a demandé un peu plus de toi-même? Un album pour lequel tu as saigné un peu plus en tant qu'artiste? Parmi les 5 albums que tu as déjà. Oui, c'est le premier. Le premier album, c'est ta vie, quoi. Ce sont tes rêves de jeunesse, tes envies de devenir artiste, l'envie de relever ce défi, l'envie de prouver aux gens que tu as bien choisi, l'envie de dire est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas t'arrêter après ce premier album. Donc le premier album, c'est vraiment tout gratté, mouloué à qui l'a donné. Okay. Et c'est surtout cet album-là qui t'a confirmé que tu as eu raison de te lancer. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ça t'a marqué un peu plus. Voilà. Il y a une question aussi. On sait que tu as une admiration particulière pour Marie-Jocelyne Lassègue. Donc ça a commencé comment, cet attachement? Bon, avec Marie-Laurence Josselin-Lassègue, Malolo, ainsi connue, des fois quand je parle de Malolo, je ne trouve pas les vrais mots. Parce qu'en fait, c'est tellement naturel. Et on se dit même des fois, est-ce que je n'ai pas connu Malolo depuis mon enfance? C'est une dame que j'ai rencontrée quand j'avais 19 ans. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui était toujours là depuis que j'étais tout petit. Et avec elle, on a développé une relation vraiment mère et fils. Et elle fait partie intégrante de ma vie. Et on s'est rencontrés après Donner le monde aux femmes. Après Donner le monde aux femmes, que j'avais composé, que je cherchais les sponsors, monter des scènes, etc. Et on m'a présenté Malolo au ministère à la condition féminine des droits des femmes. Et depuis,
elle est rentrée dans ma vie. Et je pense que sans elle, peut-être qu'il y a des choses que je ne pourrais pas réaliser. J'ai beaucoup de reconnaissance envers elle parce que c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi, en tant que conseillère, en tant que mère, en tant qu'ami des fois, s'il le faut. Et je pense vraiment que Manlolo, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie. Parmi tes engagements, Jean parle aussi beaucoup pour les femmes. Ça, c'est vrai. Et tu as composé une chanson pour Liliane Pierre-Paul aussi, tout récemment. Est-ce que es-tu féministe? Très, très. Je suis... Parce qu'il y a tellement peu de gars... Ah ouais, je suis féministe tout cru. Parce qu'en fait, souvent que je dis ça, c'est... Des fois, on pense qu'il y a des artistes, ou du moins, s'il y a des gens qui... Des fois, ils disent, je vais faire tel bagaille, mais c'est... Ils ont intérêt derrière ça, faire intérêt de gens, soit pour me faire mon ou pour avoir beaucoup plus de popularité, etc. Moi, je suis féministe dans mon esprit, dans mon âme. C'est quelque chose que je pense vraiment. C'est ça, c'est pas, voilà, c'est pas juste une chanson. C'est toute ma vie est une vie de combat pour la lutte et pour l'émancipation de la femme, pour le respect des droits des femmes. Parce que je pense que c'est fondamental. Je dis souvent que quand on célèbre, ou du moins quand on fait, quand c'est la journée mondiale des femmes, je dis souvent que c'est une honte pour l'humanité parce que comment peut-on choisir de mener un combat pour l'égalité des gens qui, naturellement, devraient être égaux. Ça veut dire qu'un homme et une femme, on est nés, il n'y a pas de différence. Maintenant, s'il faut tout un mouvement, je pense que c'est un échec. Il faut avouer que nous, les hommes, on a échoué parce qu'aujourd'hui, pour parler d'égalité des femmes, il faut un mouvement. C'est pour l'humanité en général. Parce que s'il y a ce mouvement, justement, c'est parce que nous, les femmes, on remarque que cette parité n'existe pas. Donc, je comprends. Il faut bien qu'il y ait des mouvements. Mais aussi, il y a des femmes qui acceptent qu'elles sont inférieures à un homme. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas féministes et qui ne sont pas d'accord avec cette question d'égalité. Moi, je pense que le combat continue. Moi, dans mes chansons, dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de proposer, des fois, je continue le mouvement et le combat. Mais je pense qu'ici, en 2018, si on continue à lutter pour le respect des droits des femmes, je pense que c'est un échec. On ne va pas mener l'interview sur un débat sur la parité entre hommes et femmes. De 2003 à maintenant, si tu devais qualifier ta carrière, c'est-à-dire si tu devais mettre un mot ou une expression sur ta carrière, toi-même, si on te demandait de faire ça, si on te demande de faire ça. Un mot. Un mot, une phrase, une expression. Je dirais réussite. Réussite. Réussite à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, déjà dans ma famille, j'ai beaucoup de respect. Respect parce que je fais de la musique, mais je fais une musique potable. Déjà mon père, comme personne qui m'a élevé, qui m'a éduqué, quand il me regarde comme artiste, je pense qu'il est fier de moi. Il est fier parce que ma musique, on peut l'écouter à l'école, à l'église. Mon père voit que des gens, je peux dire, morales, ou des enfants peuvent écouter ou chanter mes chansons. Ils peuvent inviter dans n'importe quelle cérémonie. Donc je pense que ça, c'est une fierté pour ma famille. Et aussi pour la société. Pour la société. Savoir que dans des écoles de kindergarten, des enfants de 4, 5, 6 ans, de 3 ans, et que des professeurs, des directeurs d'école choisissent de faire autant de musique et même viennent chanter pour eux. Donc je pense que je ne peux pas demander plus. Et parce que Haïti, encore, est fier de moi parce que être un Haïtien et remporter une médaille d'or
dans une compétition internationale, ça veut dire beaucoup pour le pays. Ça veut dire que le projecteur, à ce moment-là, était sur Haïti. Donc, en un mot, je peux qualifier ma carrière de réussite. Surtout en ce moment où les gens s'imaginent que réussite et popularité riment avec trivialisme. C'est ça. C'est malheureusement. Oui, tu me parlais de lorsque tu as gagné la médaille d'or en 2013 et dans la catégorie chanson au jeu de la francophonie. Tu es devenu leur ambassadeur en 2015 aussi, si j'ai bien compris. G7, G8, pays du Nord. Moi je viens vers vous avec des paroles du Sud, une mélodie de misère, une guitare importée. Je viens vous parler sans vouloir vous offenser. On me dit que ça va de crise en crise et que la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, 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 et c'est normal. Si vous forcez de l'herbe à pousser dans vos déserts et vous gaspillez beaucoup d'eau pour ça, tandis qu'en Somalie on veut juste boire, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Si vous avez des bombes et des armes nucléaires et vous dépensez énormément d'argent pour ça, tandis qu'en Haïti on veut manger, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Ça c'est pas normal. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, hey. Mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Super puissance. Mais c'est vrai que tout récemment tu as sorti un album, mais est-ce que tu as des projets déjà là en ce moment? Ou est-ce que tu attends un tout petit peu? Bon, je pense qu'un artiste est souvent imprévisible. Même toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire demain ou après-demain. Je prends en exemple un ami artiste que j'ai qui, depuis tantôt un an, qui disait bon, je ne vais pas travailler d'album, je ne suis pas focus, etc. J'ai dit mon frère, t'inquiète, ça va venir. Quand il me dit ça, à chaque fois qu'il me dit ça, je dis c'est faux. Il me dit, artiste, ou mati, ou par contre qu'il soit fait, relax, quitter bas la poulet. Mais aujourd'hui, il est au studio. Et quand il me voit, il a presque peur de me dire que je suis au studio. Parce que je lui disais tout carrément que c'est pas vrai, parce que tu es artiste, tu es né pour faire de la musique. On va pas aller au bon matin et vous dire, je ne vais pas faire l'album. Je dis là, comme tu disais tout à l'heure, la chanson que j'ai composée pour Liliane, c'était, je ne vais pas te connaître, je ne vais pas faire musique. Comme ça, du jour au lendemain. Donc ça veut dire que, comme je vis musicalement, je respire musicalement. Donc voilà. Donc ça veut dire que je ne sais pas. C'est vrai que je viens de sortir un album le 18 mai dernier, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer et qui me pousse à travailler rapidement sur autre chose. Donc je préfère dire que je suis là, en attente. Et l'esprit est bien disposé, tu vois, pour recevoir. Pour attendre la situation. Voilà, je suis toujours prêt. Comme dit Scout, toujours prêt. Ok. Mais quand tu n'es pas au studio ou l'orchid pour savoir plein de situations pour se composer, tu fais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as comme passe-temps? J'écoute beaucoup de musique. Mais tu restes de la musique, moi, je suis un passionné, je suis fan de musique. Je suis un artiste, je suis tout le monde qui chante. Comme si, depuis que je chante, d'ailleurs je dis que souvent on mettait dans le jury dans des concours. Je pense que c'est une erreur grave. C'est plus mauvais monde pour me choisir de mettre dans le jury parce que je suis tellement sensible et admiratif. Et je ne pas jamais vraiment, si je n'ai pas de bêtises, dans ça l'affaire. Si son musique comme si, je toujours chercher ça qui est bon dans ça mon affaire. Pour moi, pas de musique qui n'est pas bon. Depuis qu'il parle de bêtises, pas de trivialité là-dedans, m'estime que chaque jeune qui prend plume, qui choisit, dit ah, je vais faire musique, je déjà battre bravo pour vous, je bon point. Ça veut dire que moi, tant de toute qualité de musique, des fois quand je parle aux gens et que je fredonne, nous chaque parole dit une musique qui dit oh, comment la musique ça même? Qui j'ai fait pour
Comme si, je pensais que, déjà, en Haïti, vous savez qu'on aime catégoriser les gens, on dit bon, c'est telle musique que je mais voilà. On peut donner ma musique rap, et puis on dit pas limité alors. Comment se fait qu'on musique rap ça, des petites musiques capées, des géniaux, des petites musiques à moi, et par contre, quand je dis, comment les gens font des gens comme ça? Ça fait que c'est dit. Comment les gens font méchants comme ça? Comment les gens font criminels comme ça? Comment les gens font athlètes comme ça? Démanger ou pas jamais dit en gros. Et puis en plus, on pense que, pour parler de ça, vraiment aimé et dynamique qui est dans la génération de jeunes artistes qui ont venu là. Vraiment, ils sont extraordinaires. Moi, des petits gens qui ont 19, 20 ans, qui ont produit des bagailles extraordinaires. Moi-même, je me souvent, Raymond, je pense qu'il est très bon. Pascal, DX ou DPX. C'est peut-être une autre tendance, mais son autre souffle. Je trouvais que c'est vraiment notre vibe dans la musique haïtienne. Je pense que si M. Sao Kembela, c'est la relève vraiment. Mais tu dis que tu écoutes beaucoup de la musique. Est-ce que tu peux nous donner une toute petite idée des artistes que tu écoutes un peu plus dans ta playlist? Un peu plus. En fait, à chaque moment dans ma vie, à chaque instant, il y a des courants qui peuvent m'aller. En ce moment-là, même j'écoute beaucoup du soprano. Soprano, c'est un chanteur français d'origine. Il est super. Il est comorien. Vraiment, c'est extraordinaire. Il a une chose que j'aime bien, le diable s'habille plus en Prada. En fait, ça, en ce moment-là, j'écoute que du soprano parce que c'est un artiste que j'avais l'habitude de voir, d'écouter, etc. Mais pas de jamais vraiment chita sur ce travail, monsieur. Ces derniers temps, vraiment, il est extraordinaire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, tu as aussi une fondation. Ouais, et qu'est-ce que vous faites au juste dans la fondation Jean-Jean Roosevelt? En fait, je fais tellement de choses que... mais on n'en parle pas. Moi-même, pas plus que me parler de ça me fait. Il y a en pile bagaille que me fait au niveau de ma fondation et que les gens ne savent pas. Je travaille beaucoup avec des enfants. Je co-dirige un orphelinat avec mon Lolo, à Delma 31. On a une quarantaine d'enfants. Je sais pas, j'aide les gens à aller à l'université. Bon, des fois c'est des concerts, des fois c'est des financements. Donc ce sont tes biens à toi que tu mets. Voilà. Donc, c'est admirable. Oui, je fais plein de choses. L'année dernière, je continue encore à aider des jeunes de Jérémie, précisément, à aller à l'université, à aller dans des écoles professionnelles ici à Port-au-Prince. Cette année, de l'année dernière à cette année, c'est plus d'une cinquantaine de jeunes qui ont participé à ce programme qui s'appelle Jean-Jean Éduque. Donc ça veut dire que j'ai vraiment plein de choses, j'aide les artistes. Vraiment, en fait, je suis toujours présent pour Jérémie, pour la Grandance. En fait, après le passage du cyclone Mathieu, avec un projet qui s'appelait « Je chante pour Radak Manger, je chante pour de l'eau avec savon », j'ai réussi, écoutez, à envoyer, ou du moins à transporter à Jérémie plus de 12 camions de nourriture, d'eau et de vêtements. C'était des cadeaux de jeunes filles, Saint-Louis de Bourdon, université, etc. Mais on n'en parle pas parce que, en fait, moi non plus, c'est pas quelque chose que je fais pour avoir de la popularité ou pour que les gens parlent de ça, non. C'était juste, je sais que Jérémie était dans une période difficile à cette époque, après le passage du cyclone, de l'ouragan. Et donc, je voulais utiliser ma carrière pour réaliser des choses. Et donc, on a pu vraiment apporter beaucoup à la population jérémienne après le passage du cyclone. Eh bien, merci Jean-Jean. Et encore une fois, ça a été un super plaisir de t'avoir. Pour moi aussi, pour moi aussi. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, c'était Jean-Jean Roosevelt avec nous aujourd'hui à Culture 8. On vous dit au revoir et à bientôt. Belle africaine, donne-moi ton adresse. Oh non, pardonne-moi ma maladresse.
La traversée forcée nous a déconnectés. C'est pas trop bien comment t'aborder. Je sais pas trop bien comment t'aborder. Je dois t'avouer que je suis tentée en sale odeur d'une histoire vécue dans le passé. Mais les choses ont changé, les gars ne sont plus sérieux. Oh non, y a tellement de demandes, je suis débordée. Ah, tellement de demandes. Viens avec moi, je t'emmène. 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 Belle africaine, je t'aime à l'haïtienne. Est-ce que tu sauras prendre soin de moi? Fille de mes ancêtres, refaisons la route ensemble. Est-ce que tu vas me protéger, oh? Est-ce que tu vas me marier, oh? Je veux te marier, oh. Viens avec moi, je t'emmène. Est-ce que tu vas me faire danser? Viens avec moi, hey. Oh oui, si doudou. Danser à go, danser à go, danser pétro, danser coupé de câlin, j'irai, on va girer sur la tête de Toussaint, on va girer sur la tête de Dessalines, on va girer sur la tête de Boukman. Je te ferai l'amour comme un esclave libéré, toujours là pour toi. Je veux être plus qu'un compagnon, lutter, vaincre les mauvais lois, comme on a vaincu l'armée de Napoléon, t'emmener dans les lacs. Oui, tout ça pour toi, doudou. J'irai, on va girer sur la tête de Mangabel, on va girer sur la tête de Mandela, on va girer sur la tête de Mama Africa. Ne m'approche pas si tu n'es pas sérieux. Pas de bluff, pas de coup bas. Oh non monsieur, je n'aime pas ça. Papa va t'ouvrir la porte, mais il faut payer la dot. Les chèques, les comptes en banque. Oui, tout ça pour moi, doudou. Viens avec